Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce jeu Talk, nous allons revenir sur Roleplayer avec l'extension qui s'intitule Monstres et Sbires. Allez, c'est parti. Roleplayer, le jeu un peu inachevé qu'on a pu trouver chez Intrafin The Game. Je vous ai fait une vidéo directement sur la chaîne, donc je vous renvoie directement à la vidéo, parce que je ne vais pas passer ici sur les règles, bien qu'elles sont totalement semblables à la version de base avec les particularités que je vais vous expliquer ici. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu que vous pouvez trouver chez Intrafin The Game. C'est toujours de 1 jusqu'à 4 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. En tout cas, c'est un jeu de Kev Matchenka. Un très bon jeu. Et vous allez voir que cette extension est indispensable si vous avez un Roleplayer, pour la simple et bonne raison que Roleplayer à la base, c'était uniquement pour se construire un joueur, et puis avec votre joueur, une fois qu'il était fini, il était fini. Voilà, donc là pour le coup, dans cette extension, vous allez voir que quand votre joueur est fini, bam, il y a directement un monstre qui arrive et vous n'allez pas pouvoir tawater là comme ça et être le plus grand vainqueur et héros dans ce domaine. Allez, on se fait un petit focus tout de suite là-dessus et on regarde comment ça marche. Donc ici, je vous ai fait une petite mise en place qu'on retrouve déjà dans Roleplayer ici, dans l'extension Monstres et Sbires. C'est déjà des nouveaux plateaux de jeu. Donc là, je vous ai mis un construct qui est une sorte de robot mécanique. Toujours le côté féminin-masculin. On va avoir aussi des minotaures, des elfes noirs, etc. Particularité qui change aussi dans ce Monstres et Sbires, vous allez avoir des points d'XP ici, points d'XP, et pas d'XP, qui vont vous permettre de ramener des mercenaires, de pouvoir relancer des dés, etc. Vous allez avoir des dés de combat qui sont ici, des dés de combat qui vont vous permettre de combattre maintenant des grands boss comme ça, ou alors des sbires que vous allez avoir ici. Sbires qui vont vous donner soit des points de prestige que vous allez avoir ici, ou alors soit du malus qui sont des blessures qui vont vous donner du -1 à la fin de la partie, et qui vont vous donner aussi certaines pièces d'or, mais surtout, si vous réussissez à avoir un trophée, vous allez pouvoir découvrir le lieu, ensuite l'obstacle, et ensuite l'attaque du Kraken par exemple. C'est un atout considérable, ça va vous donner en fait des mises en situation, par exemple avoir des dés blancs pour avoir un dé supplémentaire, etc. Si vous n'arrivez pas à résoudre ceci, vous pouvez combattre le Kraken, mais vous allez partir avec un désavantage certain. Vous allez avoir bien évidemment de nouvelles classes, de nouveaux antécédents, donc toute cette extension va vous enrichir un tout petit peu plus. Et principalement, on va avoir des dés de caractéristiques qui sont des dés de boost. Alors ces dés de boost ont la particularité de faire 3, aller jusqu'à 6. Donc vous voyez que là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Par contre, le petit couac que vous allez avoir sur ces dés boost, c'est que malheureusement, pour pouvoir établir vos petits chemins là d'antécédents, ça ne va pas compter comme étant des dés. Voilà, c'est un dé qui rapporte que dalle en termes de caractéristiques. Donc à son tour de jeu, rien ne change. Vous allez toujours récupérer 3 dés. On va faire une partie en solo. On va lancer, voilà, on va mettre le 4 ici. On va mettre le 6, on va le changer, on va mettre là. Et on va mettre le 5 ici. Vous allez toujours pouvoir récupérer un dé avec une pièce d'or sur le 2. Vous allez toujours pouvoir lancer 2 dés cette fois-ci. Pour le méchant, si vous prenez ce côté-là ou ce côté-là, donc là, vous lancez un dé qui vont vous dire de défausser la carte la plus à gauche, la plus à droite, au milieu du marché, ou alors de changer le sbire. Et ici, vous allez lancer directement 2 dés si vous prenez le dé le plus fort. Donc, il y a ça qui change à l'intérieur. Vous allez avoir la phase de marché qui change aussi. Vous savez, dans la phase de marché, soit on défaussait une carte, on récupérait de l'or, ou alors on achetait une carte directement. Et bien là, la chose que vous pouvez faire, c'est de partir en track. Pour partir en track, par exemple, contre le rat géant, vous allez avoir à chaque fois des situations. C'est-à-dire que le rat géant ici, il vous donne plus un dé de combat pour chaque dé bleu que vous avez sur la fiche de perso. Donc admettons que là, je souhaite taper le rat géant. Là, un dé bleu, j'ai uniquement un dé que vous pouvez voir ici. Donc je vais lancer en fait 2 dés directement, je vais voir. Alors je vais faire la somme des deux, je fais 5. Et là je vois par exemple la 5, on me dit quoi? On me dit que je gagne 2 points d'XP directement, mais je prends surtout une blessure. Par contre, si vous faites 10 ou plus, vous gagnez directement 3 points d'XP, donc 3 cubes bleus, et vous gagnez surtout un trophée qui se trouve
ici, mais vous avez la potentialité de retourner la carte lieu si vous ne l'avez pas déjà faite. Donc la carte lieu, comme je vous l'ai dit ici par exemple, on nous montre les eaux sombres du Kraken, c'est-à-dire que tous les joueurs ayant 4 dés ou moins de la couleur de leur classe sur la fiche de personnage gagnent 1 dé de combat. Donc vous voyez, c'est par rapport à ça que vous allez essayer de faire des choses. Donc vous voyez là, si on a le lieu île hivernale, tous les joueurs gagnent 1 dé de combat pour chaque dé bleu dans leur ligne de caractéristiques concentration. Et vous avez tout intérêt, quand vous avez ce genre d'infos, déjà de retourner, parce qu'il n'y a que vous qui connaissez le pourquoi du comment. Et dans la concentration, je vais améliorer, je vais mettre que des dés bleus, parce que ça va me permettre d'avoir un bonus supplémentaire en fin de partie. En fin de partie, vous allez récupérer le nombre de dés que vous avez droit avec toutes les cartes que vous allez retourner, et vous allez essayer de tawater le Kraken. Celui ensuite qui arrive à faire le plus de points de dégâts, il repart avec directement les petits points. Donc si vous faites 36, vous avez 8 points directement là-dessus. Bien évidemment, il y a plusieurs monstres. Il y a le Kraken, il y a le troll, il y a le dragon, le démon, le vampire. Donc il y a plein de choses à côté. Au niveau replay value, c'est assez sympa. Les cartes lieux sont 1x3, 3 lieux, 3 obstacles ainsi que 3 attaques, tout mixé. C'est assez sympa aussi. Et il y a quand même pas mal de monstres. Vous avez des harpies, des oursibous, des élémentaires, des kobolds, des zombies, des loucinis, des cavaliers squelettes, des serpents géants, des dragonnets, des fantômes, des araignées géantes, des balistiques, des gargouilles, etc., etc. Il y a plein de choses à faire dans ce role-player en termes d'extension. Allez, on va dézoomer et nous allons donner son avis, comme à l'accoutumée. Alors, moi j'aime énormément role-player déjà en soi, pour construire son truc et se raconter son personnage. Moi j'avais aimé et adoré vraiment ce côté-là. Par contre, j'étais resté sur ma faim en me disant « Mais ouais, une fois que le personnage est créé, on fait quoi ?» on fait rien, parce que ça ne sert à rien d'autre. On se raconte juste une histoire et ensuite on l'a dans le patch. Et avec cette extension Monstres et Sbires, déjà si vous avez roleplayer, il faut impérativement vous la procurer parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de ressortir votre roleplayer. Moi, je ne l'ai jamais ressorti, j'avais fait une dizaine de parties, et à un moment, vous tournez en rond, vous dites « Non, mais c'est bon, on n'a rien à foutre, on fait en fait son truc, et une fois que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. » Là, maintenant, une fois que vous avez fini votre aventurier, vous partez combattre le monstre, et ça, c'est génial. En même temps, quand vous commencez à builder votre héros, vous allez aussi, et en même temps je penche la tête comme ça, vous allez directement affronter des sbires, etc. Il y a plein de coups de Trafalgar à faire parce que vous pouvez défausser des sbires, les remettre en dessous, remonter un autre, etc. qui ne vous est pas avantageux parce que vous n'êtes pas mage, vous n'êtes pas spécialisé finalement dans cette caractéristique et donc c'est compliqué pour vous de le battre. Vous allez choper des points de victoire, des points machin. Donc ça c'était génial. Roleplayer, si vous aimez le jeu, de base, il vous faut impérativement Monstres et Sbires, en espérant qu'Intrafin Games va continuer à nous sortir l'extension, parce qu'il y a une autre extension qui joue avec les familiers cette fois-ci, où vous allez être accompagné de familiers, de chouettes, de loups, etc. Donc plusieurs compétences, plusieurs antécédents, de nouvelles classes, donc ça va être génial. Mais en tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu sur Roleplayer. Et ce roleplayer monstre et sbire, vous êtes dans l'obligation de l'avoir si vous êtes comme moi fan de roleplayer et que vous en avez marre, vous n'arrivez pas à le sortir. Là, vous allez pouvoir le ressortir parce que j'ai refait des dizaines de parties et c'est tout bonnement génial. On va taper des vampires, on va taper des petits sbires, on va en quête pour savoir le pourquoi du comment ça se passe. Où se trouve le Kraken, qu'est-ce qu'il va nous faire en attaque et surtout, qu'est-ce qu'il a comme compétences secrètes. Donc voilà, il y a plein de trucs, il y a plein d'obstacles à voir. Il y a bien évidemment des pools de cartes qui sont un peu plus grands. Il y a les dés de boost qui sont très sympas, les dés de combat qui vont vous permettre un peu de théâtraliser votre personnage cette fois-ci. Votre personnage vraiment a un rôle à l'intérieur, donc ça c'est ce qui manquait dans le jeu de base de roleplayer. Et puis ce côté d'aller en track pour pouvoir gagner des points d'XP. Points d'XP qui vont vous permettre justement de relancer, de dépenser des points d'XP pour récupérer un dé de mercenaire qui va venir avec vous. Donc voilà, là franchement on se raconte vachement plus une histoire que dans Roleplayer où on se racontait une mini-histoire. Voilà, cette vidéo sur Roleplayer Monstres et Sbires est finie. C'est un must-have si vous avez Roleplayer. Il vous faut impérativement cette extension parce que sinon, il va prendre la poussière votre jeu de base et forcément, ça sert à rien. Donc prenez ça, c'est pas si cher. En plus, c'est une quarantaine ou trentaine d'euros, je crois. Mais ça vous permet de relancer directement votre jeu de base. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, le build que vous avez fait aussi avec vos personnages. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez fait un Minotaure chevalier ou paladin, ou alors un crapaud elfe, ou encore, je sais pas, un petit nain enchanteur. Moi, ça m'intéresse. Ou mettez-moi peut-être dans le Discord, venez dans le Discord,
et mettez vos builds que vous avez pu faire. Donc voilà, on partage, c'est toujours sympa et c'est toujours aussi cool. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram ainsi que Twitter. D'ici là, je vous dis des bonnes parties, des bisous partout, à bientôt, ciao ciao.